Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec Marcus Rashford. Le Barça a officialisé sa venue hier en fin de journée. L'ailier que le club catalan voulait absolument recruter est enfin arrivé. Et pour faciliter ce transfert, l'Anglais a dû consentir à un effort financier conséquent pour rejoindre son club de cœur. Prêté par Manchester United jusqu'en juin 2026 avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros, l'international anglais a accepté de réduire son salaire de 30% afin de faciliter son arrivée en Catalogne. Manchester United refusant de prendre en charge une partie de ses émoluments, c'est Rashford lui-même qui a dû faire un pas en avant pour finaliser l'opération. Et selon les informations du Manchester Evening News, l'attaquant touchera environ 13,8 millions d'euros par an. Un chiffre conséquent mais bien inférieur à ce qu'il percevait à Manchester United. Ce geste témoigne de sa motivation à s'imposer au Barça où il complète désormais le secteur offensif aux côtés de Rafinha, Lewandowski ou encore Lamine Yamal. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Hugo Ekitike est un nouveau joueur de Liverpool depuis hier. Le club anglais a déboursé un peu plus de 90 millions d'euros pour recruter l'attaquant en provenance de Francfort. Le français va prochainement rejoindre ses nouveaux coéquipiers actuellement en tournée en Asie. Pour l'occasion, il a choisi son numéro, le 54, un choix provisoire qu'il portera uniquement durant cette préparation estivale. Quand le Real Madrid cible l'un de vos joueurs en fin de contrat, l'inquiétude est légitime. Le club espagnol a l'habitude de recruter gratuitement des stars en fin de bail, à l'image de Kylian Mbappé ou plus récemment Trent Alexander-Arnold. Cette fois, c'est Ibrahima Konaté qui est dans le viseur. Le défenseur français, sous contrat jusqu'en 2026, n'a pas encore répondu favorablement aux propositions de prolongation de Liverpool. Mais selon nos informations, les Reds n'abandonnent pas et ont transmis une nouvelle offre, revue à la hausse. Reste à savoir si cela suffira à convaincre le joueur. Gros rebondissement dans le dossier Alexander Isak. Alors que Newcastle semblait vouloir le conserver à tout prix et que Liverpool venait tout juste de recruter Hugo Ekitike, l'attaquant suédois a demandé à quitter les Magpies. Officiellement absent de la tournée estivale en Asie pour une blessure mineure à la cuisse, Isak aurait en réalité annoncé à la direction son intention de partir dès cet été, malgré un contrat courant jusqu'en 2028. Ce revirement relance complètement les spéculations autour de son avenir. Al Hilal reste sur le coup, prêt à s'aligner sur les exigences financières de Newcastle, mais c'est surtout Liverpool qui pourrait rebondir. Malgré l'arrivée d'Ekitike, les Reds restent attentifs à la situation, d'autant plus que Luis Diaz se rapproche du Bayern Munich. En cas de vente du Colombien, Alexander Isak pourrait devenir la priorité offensive d'Arne Slot. Le joueur, lui, rêve d'évoluer à Anfield, le feuilleton ne fait que commencer. Le Bayern Munich ne lâche pas Luis Diaz. Après un début de mercato discret, le club bavarois intensifie ses efforts pour recruter l'ailier colombien de 28 ans. Si un accord a déjà été trouvé avec le joueur, le vrai blocage reste Liverpool qui n'est pas encore prêt à le lâcher. Sous contrat jusqu'en 2027, Diaz est considéré comme un élément important chez les Reds. Malgré tout, le Bayern ne désarme pas. Selon nos dernières informations, les dirigeants allemands vont formuler une offre dans les prochaines heures. 70 millions d'euros fixes avec des bonus à la clé. Liverpool reste ferme sur ses exigences et attend environ 80 millions d'euros. Le Bayern espère que cette proposition fera pencher la balance. Le Real Madrid a tranché pour Eduardo Camavinga. Il ne quittera pas le club cet été. Malgré plusieurs offres notamment venues d'Angleterre, avec des intérêts évoqués du côté de Manchester United ou Arsenal, ni le joueur ni le club n'ont souhaité donner suite. Blessé depuis avril à cause d'une rupture du tendon de l'adducteur, le Français de 22 ans n'a pas disputé le mondial des clubs et n'a donc pas encore eu l'occasion de se montrer sous les ordres de Xabi Alonso. Ce dernier s'interroge encore sur le rôle exact à confier à Camavinga entre sentinelle, relayeur ou latéral. Mais malgré ces incertitudes, le technicien espagnol compte sur lui, tout comme sur Tchouaméni, Valverde ou encore Arda Güler. Après les départs successifs de Kroos et Modric, la Casablanca entend miser sur sa jeune garde et Camavinga en fait pleinement partie. Selon la cadena SER, son entourage a confirmé sa volonté de rester, fermant ainsi la porte à tout transfert. Madrid a donc sécurisé un élément clé de son futur, même s'il reste à définir sa place exacte dans le système d'Alonso. Enzo Mio, révélation de la saison avec Stuttgart grâce à ses 12 buts et 8 passes décisives, suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Parmi eux, l'Atlético de Madrid semble plus avancé. Selon l'équipe, le club espagnol a engagé des discussions concrètes avec l'entourage du milieu français de 23 ans afin de s'entendre sur les conditions salariales avant de transmettre une offre officielle. Millo, sous contrat jusqu'en 2028 avec Stuttgart, dispose d'une clause libératoire fixée à 20 millions d'euros. Formé à Monaco, il semble aujourd'hui mûr pour franchir un nouveau palier après 4 saisons en Allemagne. Galatasaray et quelques clubs de Bundesliga ont également montré un intérêt, mais l'Atlético semble déterminé à avancer vite dans ce dossier pour renforcer un entrejeu en quête de fraîcheur et de créativité. Le mercato s'annonce décisif pour Millo qui pourrait découvrir la Liga sous les ordres de Diego Simeone. Chelsea poursuit son mercato XXL et cette fois c'est en défense que les Blues comptent frapper fort. D'après Sky Sport, le club londonien est en négociation avancée avec l'Ajax Amsterdam pour Jorel Ato, l'un des jeunes talents les plus prometteurs des Pays-Bas. Âgé de seulement 19 ans, le défenseur central, également capable d'évoluer à gauche, s'est imposé comme un titulaire régulier à l'Ajax depuis 2 saisons et compte déjà 6 sélections avec les Pays-Bas. Chelsea a formulé une offre avoisinant les 50 millions d'euros tandis que l'Ajax attend au moins 60 millions d'euros pour laisser partir sa pépite. Les discussions se sont intensifiées
ces dernières heures entre les deux clubs. Malgré un effectif déjà dense en défense, Chelsea poursuit sa politique de recrutement agressive misant sur la jeunesse et le potentiel à long terme. Reste à savoir si Atto cédera aux sirènes de la Première Ligue pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Le mercato est tout aussi mouvementé en France. Tout est ok pour Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. Pierre-Emerick Aubameyang est déjà d'accord avec l'OM depuis plusieurs jours pour un contrat de 2 ans et selon nos informations, le joueur finalise des derniers détails administratifs personnels liés à son arrivée. L'officialisation n'a jamais été aussi proche. Lucas Perry s'apprête à quitter l'Olympique Lyonnais pour rejoindre Leeds, tout juste promu en Première Ligue. Le gardien brésilien va rapporter 16 millions d'euros à l'OL, une somme que le club touchera intégralement malgré une clause initialement prévue au profit de Botafogo. Ce transfert s'inscrit dans la grande opération de dégraissage menée par Lyon, contraint d'alléger sa masse salariale. Après les départs de Cherki, Lacazette, Le Penant ou encore Almada, l'effectif continue de se vider. D'autres joueurs sont encore susceptibles de partir comme Malik Fofana ou Jordan Verretou. Le départ de Perry soulève désormais la question de son successeur. Paulo Fonseca aurait un œil sur Lorenzo Toriani, jeune portier de 20 ans qu'il a côtoyé à l'AC Milan. Justement, on parlait de Jordan Verretou. Selon nos informations, il a passé avec succès sa visite médicale avec le club qatari d'Al Arabi. L'officialisation du transfert devrait intervenir dans la journée. Le montant de l'opération est inférieur aux millions d'euros. Dans le sens des arrivées, en conférence de presse, Paulo Fonseca a confirmé l'intérêt pour Ruben Kluivert. Kluivert est une possibilité, c'est un défenseur central rapide, adapté à notre style basé sur un pressing haut. On verra s'il arrive dans les prochains jours, mais je pense que oui, a-t-il déclaré. Et l'affaire semble déjà bien engagée. Selon deux télégraphes, un accord est quasiment bouclé entre l'OL et Casapia autour d'un transfert estimé à 3,5 millions d'euros, un montant qui constituerait une vente record pour le club portugais. Le défenseur néerlandais de 24 ans est déjà à Lyon où il doit passer sa visite médicale ce jeudi. Si tout se déroule comme prévu, il signera ensuite un contrat de 5 ans, le Lyon en club français jusqu'en 2030. L'AS Monaco tient enfin son nouveau gardien, Lucas Hradecki. Après avoir sondé plusieurs pistes dont David De Gea ou encore André Onana, le club princier a trouvé un accord avec le portier du Bayer Leverkusen. À 35 ans, il souhaite quitter Leverkusen où il s'apprête à perdre sa place de titulaire au profit de Mark Flecken. Du côté de Monaco, l'arrivée de Hradecki répond à un besoin urgent. Ni Radoslav Majecki ni Philippe Kohn n'ont donné satisfaction la saison passée. Le recrutement du Finlandais s'inscrit dans un mercato ambitieux marqué par les arrivées d'Eric Dyer, Paul Pogba ou encore Ansu Fati. Monaco est désormais en négociation finale avec le Bayer Leverkusen pour conclure l'affaire. Dans les officiels désormais, l'AC Milan a trouvé un remplaçant à Théo Hernandez parti du côté d'Al Hilal. Le club italien vient de trouver son bonheur en recrutant le joueur de Brighton, Pervis Estupiñán. L'équatorien de 27 ans qui a remporté la Ligue Europa 2021 avec Villarreal débarque pour environ 20 millions d'euros bonus compris. Formé au Paris Saint-Germain, Stanley Nsoki poursuit sa carrière en Allemagne. Après un passage compliqué à Nice et un réussi au FC Bruges, il a rejoint Hoffenheim à l'été 2022 pour 12 millions d'euros où il a depuis disputé 59 rencontres. Le joueur de 22 ans avait disputé 27 matchs la saison dernière. Pas dans les plans pour cette saison, le défenseur central sous contrat avec Hoffenheim jusqu'en juin 2027 a été prêté à l'Union Berlin. Et le meilleur joueur de la Ligue des Champions asiatiques pour le premier titre de champion continental glané par Al Ahly, Roberto Firmino change pourtant de club. Lui qui était l'une des premières recrues de la Saudi Pro League à l'été 2023 va quitter l'Arabie Saoudite pour rejoindre le Qatar. Roberto Firmino a en effet signé avec Al Sadd, le club champion en titre mais éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions asiatiques. L'ancien joueur de Liverpool, âgé de 33 ans, va rejoindre Romain Saïs ou encore Youssef Attal jusqu'en juin 2027. C'est la fin d'un long feuilleton qui se sera étiré sur plusieurs mois. Annoncé à Al Nasser ou encore la Juventus Turin depuis l'été dernier, David Onko s'est finalement engagé avec l'Atlético de Madrid. Le défenseur slovaque de 27 ans devrait rapporter plus de 35 millions d'euros à Feyenoord. Parti au Brésil où il devait prochainement s'engager avec Flamengo, le milieu offensif espagnol Saúl Ñíguez vient de mettre fin à son contrat avec l'Atlético de Madrid, un club où il a remporté la Ligue Europa 2012 et 2018 ainsi que la Liga 2021. Malgré ses 40 ans, Ashley Young continue de jouer au football. Le natif de Stevenage était d'ailleurs libre après un passage à Everton. L'ancien de Watford, Aston Villa, Manchester United et de l'Inter Milan rejoint cette fois un club de Championship avec Ipswich Town, relégué de la saison dernière. Olivier Giroud est de retour en Ligue 1, c'est l'heure de la reprise pour lui avec le LOSC. Sur une vidéo postée par le club lillois sur les réseaux, le champion du monde 2018 a chambré son ami Ousmane Dembélé. C'est notre image du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain matin pour la revue de presse sur Foot Mercato. Ok. T'es droitier ou gaucher? Un peu les deux, si tu veux, je sais pas si je suis droitier ou gaucher comme disait Dembélé.